Au sommaire de cette édition, la Cour pénale internationale a modifié les conditions de mise en liberté de l'ancien président Laurent Gbagbo et son co-accusé Blé Koudé, ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens. Au Nigeria, plusieurs villages comptent leurs morts après une série d'attaques coordonnées dans l'état de Sokoto par des bandits armés. Et puis au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé, avec 116 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Burundi, où le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté d'Agathon Rwasa, a déposé ce jeudi devant la Cour constitutionnelle son recours contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Un scrutin qui a donné vainqueur le candidat du pouvoir Évariste Ndayishimiye. L'opposant Agathon Rwasa dit avoir produit des preuves qu'il y a eu une fraude massive. Le principal parti d'opposition au Burundi, le Conseil national pour la liberté CNL d'Agathon Rwasa, a déposé jeudi devant la Cour constitutionnelle son recours contre les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai, donnant le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye, vainqueur. Si l'opposant a plusieurs fois dit ne se faire guère d'illusions sur l'issue de la procédure, estimant que la Cour est acquise à la cause du pouvoir en place, il a cependant déclaré à sa sortie des locaux de l'institution avoir produit des preuves qu'il y a eu une fraude massive. Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté parce que leurs cartes d'électeurs ont été imprimées et distribuées à des gens qui sont allés voter à leur place. Si la Cour n'est pas favorable à notre recours ou à notre requête, eh bien nous essaierons de saisir la Cour de l'Afrique orientale basée à Arusha. La Cour constitutionnelle a 8 jours à compter du dépôt du recours pour se prononcer sur sa validité avant de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai. Le général Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD, a été déclaré lundi vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante avec 68,72% des voix, très loin devant Agathon Rwasa qui a obtenu 24,19%. Si le recours de l'opposition est rejeté, Évariste Ndayishimiye sera investi au mois d'août prochain pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Après la victoire contestée du parti CNDD-FDD contre son opposition CNL, les autorités et partisans du parti au pouvoir se sont rencontrés à Chitega pour 3 jours de prière. L'objectif est de remercier Dieu. Dieu nous a épargnés de cette pandémie du coronavirus et on a organisé les élections et on a participé sans crainte. Avons-nous besoin d'un autre signe qui montre que Dieu est avec nous? On entre dans une nouvelle ère, c'est pourquoi on est venu remercier Dieu, les remerciements de tous les Burundais pour ce que Dieu a fait pour nous, pour notre pays. Vous l'avez déjà entendu dans la tradition burundaise, on n'intronise pas un président ou un roi quand un autre est encore au pouvoir. Des villageois se sont réunis pour évaluer l'étendue de leur perte après que des bandits armés ont tué des dizaines de personnes. C'était lors d'une série d'attaques contre des villages du nord-ouest du Nigeria. Une centaine de villageois ont été tués par les bandits cette semaine dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, une région devenue le théâtre d'intenses violences qui inquiète les spécialistes de la sécurité dans la région. Nous avons retrouvé 74 corps dans les 5 villages qui ont été attaqués mercredi soir, a rapporté ce jeudi Lawal Kakale, chef communautaire pour le district de Sabombi-Birni, près de la frontière avec le Niger, à 175 km de Sokoto, la capitale de l'État. Or, un précédent bilan de sources hospitalières à Sabon-Birni faisait état de 60 morts et de nombreux blessés par balles. 25 personnes ont été tuées à Garki, 13 à Dan-Adoua, 25 à Kouzari, 7 à Katouma et 4 à Massawa, a énuméré ce dirigeant traditionnel, expliquant que les villageois ont fui dans toutes les directions
et ont été poursuivis par les assaillants tout autour des villages. Ils ont brûlé notre maison, brûlé nos magasins et tué nos gens. Je n'ai pas d'autre choix que de quitter le village. Selon un chef traditionnel local, des dizaines d'hommes armés sont arrivés à moto dans plusieurs villages du district de Sabon-Birni et ont ouvert le feu aux alentours de 20h sur les maisons où vivent les petits agriculteurs et des éleveurs de bétail. Lors des attaques de ce mercredi soir, tous les morts ont été abattus par balles et la plupart ont été visés à la tête, a rapporté une source hospitalière, laissant à en imaginer la violence. Ces attaques particulièrement meurtrières s'ajoutent à d'autres commises dans le même district, lundi, lors desquelles 18 personnes ont été tuées selon des sources locales. La nouvelle est tombée hier. La Cour pénale internationale a annoncé ce jeudi autoriser sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence, et ce, depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. Dans une décision rendue ce jeudi, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de révoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cela veut donc dire que les deux hommes, qui sont toujours en attente de leur procès en appel pour crimes contre l'humanité, sont beaucoup plus libres de leur mouvement qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils n'auront plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe. Ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Les autres conditions restent en vigueur. En clair, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent aller vivre dans un des 134 États partis au statut de Rome et donc en Côte d'Ivoire, à condition toutefois que les autorités du pays acceptent de les accueillir. Par ailleurs, les autres conditions, parmi lesquelles comparaître devant la Cour lorsque celle-ci l'ordonnera et informer la Cour et l'État qui les accueille de leur adresse, restent en vigueur. À l'image de leur acquittement en première instance en janvier 2019, cette nouvelle va secouer le jeu politique ivoirien à seulement 5 mois de la présidentielle. Cela rend incertain un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où le parti qu'il a fondé, le Front populaire ivoirien, se prépare à l'élection présidentielle prévue en octobre. Quant à Charles Blé Goudé, qui a transformé son organisation, le COJEP, en parti politique l'an dernier, il ne cache pas ses ambitions politiques. On parle santé cette fois-ci. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. Le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. D'après un communiqué rendu public par le gouvernement zimbabwéen, le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. Le nombre de décès imputés au Covid-19, lui, reste inchangé avec 4 morts. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. L'Afrique du Sud, faut-il le rappeler, est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie, avec plus de 24 000 cas et 524 morts. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a imposé depuis fin mars un confinement pour tenter d'endiguer la propagation du virus dans ce pays frappé depuis 2 décennies par une crise économique catastrophique qui a ruiné l'État dans son service public de santé. Les 15 millions de Zimbabwéens souffrent en outre de graves pénuries de produits de première nécessité, dont les médicaments, et la moitié de sa population est, selon l'ONU, menacée par la famine.
On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Le libre mouvement accordé aux célèbres prisonniers de la CPI domine la presse en Côte d'Ivoire en particulier. Enfin, s'exclame le quotidien aujourd'hui. Oui, parce que le Nouveau Courrier nous informe qu'à 5 mois de la présidentielle, le champion Gbagbo est enfin libre. Le quotidien d'Abidjan parle de coups de tonnerre à la CPI. Gbagbo totalement libre de tout mouvement. Renchérit le Canard, le Houdi et Blé Goudé en route pour Abidjan, ajoute-t-il. En effet, Gbagbo n'est pas le seul heureux de ce jeudi à la CPI. Le Nouveau Réveil écrit que la CPI a tranché Gbagbo et Blé Goudé libres, une actualité qui risque de changer les donnes dans le paysage politique ivoirien. Le quotidien au Burkina Faso a offert ses colonnes aux membres du CDP à propos de la présidentielle de novembre 2020. Le CDP ne cherche pas le pouvoir pour se venger, clame-t-il. C'est à raison car, entre autres actes de vengeance, figurent les casses et incendies, le sursaut, l'affiche à Abidjan et fait remarquer que ce sont des signes qui font peur. Nouvelle Libération apporte une note d'espoir. Toutefois, Bilal Ag Acherif pense que la CMA est un acteur de la paix, de quoi tranquilliser les autorités. Au Cameroun, le jour nous informe qu'à Douala, il y a eu incendie à la prison de Nioubel. Le Messager s'intéresse à l'unité nationale et constate que l'héritage d'Amadou Ahidjo est en péril. Tout n'est quand même pas perdu, rassure Cameroun Tribune. Dans la lutte contre Covid-19, par exemple, le Premier ministre a fait des prescriptions à la nation. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.